Hello, hello les célibataires, bonjour. Que se passe-t-il dans ta vie prochainement? Vas-tu rencontrer le prince charmant? Vas-tu avoir le job de tes rêves? Ou vas-tu déménager là où tu souhaiterais? Hop là. Bon, là, tu as retrouvé le nord. Tu clôtures une situation qui t'a un peu chamboulé. Ouh. Bon, ok. Est-ce que tu n'es plus célibataire là, hein? Parce que là, j'ai l'impression que tu as retrouvé ton chemin. Tu es de nouveau sur ton chemin. Il y a quelque chose qui change dans ta vie et j'ai la carte de l'amour. À l'amour, et ici, j'ai une situation qui doit mûrir. Bon, ce qui change, c'est que tu cesses de te protéger. Oui, ok. Si tu es célibataire, c'est parce qu'il y avait trop d'hypocrisie dans ton couple. Il y a de la tristesse. C'est plutôt une histoire qui s'est terminée. Ah, trop de secrets dans ton histoire. Voyons voir ce que ça nous dit. Bon, la personne qui était en face de toi avait tendance à être hypocrite et rusée. Hein. Voyons voir. Ok, ça c'est... Bon, c'est quand même un mal pour un bien. Même si tu n'as pas envie de l'entendre, je dirais quand même que c'est un mal pour un bien parce que là, tu as une nouvelle opportunité qui va se présenter à toi. C'est ta période de chance, on va dire, et peut-être que cette tristesse, cette séparation, bien, va transformer ta vie en autre chose. 2 fois, hein. T'as 2 fois la chance, hein. Et regarde là, t'as un monsieur qui arrive. T'as un monsieur qui arrive. Ok, 2 fois la chance. Ça, c'est fort, hein. Ok. Oh, c'est une histoire qui va te permettre de t'ancrer. C'est une histoire qui va perdurer dans le temps. Une relation sérieuse arrive vers toi. Tu vois, tu as passé tout ça. Tu as eu beaucoup de chagrin, tu as été perturbé. Tu as eu une relation à laquelle tu as dû mettre un terme parce que trop d'hypocrisie, trop de ruses, trop de secrets. Bon, tu as eu du chagrin, ou tu en as encore un peu, mais là, on te dit sèche tes larmes, mon enfant, parce que regarde, tu rentres dans une période de chance qui va te faire rencontrer la bonne personne avec qui tu vas t'installer et qui va s'inscrire dans la longévité. Ok, bon, ben maintenant je suis curieuse et je veux savoir qui est cet homme. En tout cas, peut-être essayer de découvrir sa personnalité. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? On va essayer de savoir qui il est, ce charmant jeune homme. Oups, j'en ai une là qui est tombée et une... J'ai l'amour qui s'est retourné, regarde. Non mais regarde. Bon, tu sais pas encore où tu vas t'installer. Il sait pas encore où est-ce qu'il va s'installer puisqu'on parle de lui là. Hein. Mais regarde. La maison du bonheur. Foyer, amour. Changement pour lui, hein. Ça va être aussi un changement pour lui, mais il ne sait pas encore. Bon, il a aussi peut-être quelqu'un qui l'enquiquine et qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Et en tout cas, il y a quelque chose qui le ronge.
Ouais, toi, tu penses toujours à l'hypocrisie, hein. Bon, peut-être que maintenant, lui aussi, il a eu la même farce que toi. Et voilà quoi. Et il voudrait voir le bon côté de l'amour. Il y a quand même le serpent, lui, hein. Bon, il y a des nouvelles qui arrivent pour lui. Bah, tu vois, il va arrêter de se prendre la tête. Il a des bonnes nouvelles. Bon, ici, il a une femme autour de lui qui lui a fait énormément de cachotteries dans le passé, hein. Là, maintenant, il est rongé parce qu'il ne sait pas où il va aller vivre. Mais bon, voilà, il va arrêter de se prendre la tête pour commencer. Mais lui aussi se méfie. Voilà, il y a eu de l'hypocrisie au sein de son couple qui a duré quand même assez longtemps. Maintenant, on lui dit, il reçoit ses nouvelles et il est temps d'arrêter ou il est temps de changer pour lui. J'aimerais bien savoir, bon, il va avoir la clé de la maison. Est-ce que vous serez voisins? Ah, il va aller loin, hein. C'est un homme qui va venir de loin. Peut-être pour le travail. Il va déménager pour le travail. Le bonheur. Toi, tu voulais venir. Bon, on a la madame qui arrive dans sa vie, qui lui apporte le sourire, le bonheur. Oh, regarde. Bon, cet homme, voilà, vous êtes là tous les deux. Vous allez vous rencontrer, vous regardez dans le même, vers le même endroit. Hein, vous regardez vers la même direction. Mais tu vois, c'est pas tout de suite, hein. Là, c'est pas tout de suite quand même que tu vas le rencontrer parce que laisse-lui le temps de se séparer de cette vipère. Bon, ça sera un déménagement pour lui, pour le travail. Il change de vie, lui aussi, hein. Il dit stop à tous les secrets que cette femme lui faisait. Il arrête de se prendre la tête. Il en a marre de l'hypocrisie qui dure depuis un certain temps. Et là, lui, il prend ses clics et ses claques et il part. Hein, il part. Il part peut-être s'installer près de son travail, là. Hein. Et là, c'est là qu'il va te rencontrer, hein, je pense. Tu me diras quoi? J'aimerais bien savoir. Oh, nouvelle rencontre. Ou un enfant. Rencontre, enfant, maison. Nouveau projet. Bon, ça l'angoisse quand même un peu, hein, ces nouveaux projets. Mais lui aussi, il rentre dans sa période de chance. Pardon. Il est un peu encore dans ses souvenirs, hein. Il est encore dans la méfiance, lui, hein. Bon, il a peut-être un enfant, lui, hein. Un peu paumé par rapport à son adieu, là. Et il est peut-être un peu paumé parce que là, il y a de la communication avec un enfant, hein. En tout cas, quelqu'un de plus jeune que lui. Mais tu vois, c'est pas l'idéal. Donc, tu t'attends. C'est sûrement un homme qui a un enfant. Maintenant, l'âge de l'enfant, c'est peut-être un ado, hein, puisque là, ça prend la tête, hein. Plus ou moins. Ah. J'ai deux personnes qui regardent dans le passé. C'est peut-être toi maintenant là, hein. Et lui. On est un peu paumé là, hein, au niveau de la communication. Maintenant, si c'est vous vous êtes rencontrés ou vous communiquez par téléphone, parce que c'est quand même oral, hein, la communication là. Vous êtes paumé, vous êtes dans la méfiance, vous êtes dans... Je contrôle tout ce qu'il dit, je contrôle tout ce qu'elle dit pour voir si c'est pas le même que l'autre.
Allez, j'en prends une comme ça au hasard. Bon, ben voilà. Le 5, c'est l'arbre. L'arbre qui t'annonce des belles promesses, l'arbre qui t'annonce la longévité, la bonne santé de ce couple et surtout l'ancrage. Voilà, je te laisse avec cette mini-voyance. N'oublie pas de commenter et de partager. Je t'embrasse bien fort.